Hey, coucou les amis. Voilà, très heureuse de partager ces moments avec vous. Là, je viens de finir une belle promenade au bord du lac de Neuchâtel. Et je me suis fait une réflexion, je me suis dit absolument qu'il fallait la partager avec vous. Alors, là, il fait beau et je vois les gens se promener. Je vois les gens se promener et je me dis, c'est merveilleux, les gens, ils arrivent à profiter. Ils arrivent à profiter dans un détachement qu'aujourd'hui, pour moi, ça fait un peu, comment dire, retour vers le passé, pas vers le futur. Retour dans le passé, pourquoi? Parce que je vois les personnes qui profitent du lac, qui profitent de la nature et qui ne sont pas avec leur téléphone. Je vois des personnes qui sont seules et qui sont en train de se promener et de profiter des belles choses que la vie a à nous proposer. Au lieu de rester dans une plainte, dans un amertume, parce que on est seul et qu'il n'y a personne et que j'en ai marre de ma solitude et je voudrais partager avec un tel. Et je vois le sourire chez les gens. Et ça fait vraiment plaisir, les amis. Vous allez me dire, mais Angela, mais qu'est-ce que tu es en train de nous raconter à nouveau? Mais je vous raconte qu'il est important que vous fassiez les choses. Faites les choses pour vous, faites les choses pour vous faire plaisir, pour prendre soin de vous. Arrêtez de penser que votre bonheur se trouve avec quelqu'un d'autre. Le bonheur est à l'intérieur de soi, ce n'est pas à côté de quelqu'un. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas être heureux avec quelqu'un. Cela veut tout simplement dire que vous pouvez être heureux avec n'importe qui et n'importe où. Autre chose aussi, c'est de ne pas négliger l'importance de l'argent. Les personnes, ils se disent, ah, l'argent ne fait pas le bonheur. Arrêtez. Arrêtez de vous mettre ça dans la tête. Arrêtez de rester dans ces petits schémas là où non, il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, dans la simplicité. Oui, mais la simplicité, une fois que vous avez assuré votre base. Je ne vois pas comment vous pouvez être détendu, comment vous pouvez être heureux si financièrement vous n'avez pas la santé. Parce qu'on ne parle pas beaucoup de cette santé financière. Donc, attention, je conduis quand même. Donc, du coup, cela me mène à vous informer que si vous ne prenez pas un engagement avec vous, un engagement avec le bonheur que vous êtes capable de vous offrir à vous-même, les autres ne le feront pas à votre place. Les autres ne peuvent pas combler le vide que vous avez en vous. Les autres, quand je parle des autres, c'est les choses aussi. Il y a des fois que vous pensez vraiment, ah ben voilà, il me faut la dernière sac à main, ah ben voilà, il me faut la dernière voiture, il me faut ceci, il me faut cela. Et là, vous vous rendez malheureux parce que vous ne l'avez pas. Mais ce n'est pas la peine d'être malheureux. Hein. Ce n'est pas la peine d'être malheureux, je répète. Parce qu'une fois que vous avez ces choses-là, il vous manquera encore autre chose. Puisqu'on est quoi? On est dans un marketing, on est dans une société de consommation où une fois qu'il y a le premier produit qui est sorti, eh bien déjà on est en train d'innover pour faire le deuxième, troisième, quatrième. Donc arrêtez de penser que c'est réellement les objets, les personnes, les choses qui font votre bonheur. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas comme ça. Le bonheur, c'est vraiment apprendre à être avec soi-même, à aimer sa solitude, à aimer à être avec soi, prendre soin de soi. Et arrêter de déposer ses pouvoirs, le Graal, vous le donnez aux autres. Pouf, tiens, voilà. Vous donnez la responsabilité à l'autre. Vous lui dites, ben voilà, j'ai vraiment besoin de ton appel. J'ai vraiment besoin que tu m'accordes du temps. J'ai vraiment besoin que tu sois avec moi. Ah, sans toi, ma vie n'a pas de sens. Mais qu'est-ce que je suis bien avec toi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, hein? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Arrêtez, les amis. Vous allez dire, je suis en train de râler. Ce n'est pas ça. C'est que là, à ce moment, j'ai énormément de rendez-vous. Mais tant mieux pour moi, hein. Je suis désolée aussi pour vous parce que bon, ça ne me réjouit pas de vous entendre tourner en boucle. Mais comment ça se fait qu'à un moment donné, vous déposez toute cette responsabilité sur quelqu'un d'autre? La responsabilité de votre bonheur va dépendre vraiment du fait que un tel vous a téléphoné, un tel vous a envoyé un message,
Un tel, il vous a accordé un petit moment pour aller pique-niquer, pour aller au bord du lac, au bord de la plage, vous envoyez un misérable SMS. Arrêtez avec ça quand même. Vous valez plus que ça. On a quand même de la valeur. On est des êtres à part entière. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes précieux. Réveillez-vous les amis. Vraiment réveillez-vous. Donc dans cette vidéo, je cherche vraiment à vous faire ouvrir les yeux. Stabilisez-vous, c'est important. Deuxième chose, profitez aussi des choses simples avec l'esprit tranquille. Ce n'est pas la peine d'aller vous promener, ce n'est pas la peine d'aller dépenser, aller faire des choses pour vous mettre après dans l'embarras, dans la galère. Ce qui est important, c'est d'avoir cette stabilité, d'abord psychologique, émotionnelle, financière, pour ensuite pouvoir être détendu. Et une fois que vous êtes détendu, apprenez à arrêter cette habitude de donner à l'autre les pleins pouvoirs de votre bonheur, de votre joie, de l'envie de prendre soin de vous. Je vois qu'il y a des personnes que l'autre les laisse ou qu'ils se séparent. Ah mais non, mais j'ai plus l'énergie de prendre soin de moi, j'ai plus l'énergie de m'habiller, j'ai plus l'énergie de me faire à manger. Non mais c'est quoi ces trucs? On va pas se laisser mourir. Je dis pas qu'il faut pas exprimer ses émotions. Prenez un jour, prenez une semaine, 2 semaines, vous faites un contrat avec vous-même. Je me donne 2 semaines, 3 semaines pour péter mon câble, faire ma petite dépression consciente où je pleure et voilà. Et après restez-vous, hein. La vie elle est courte. La vie elle est vraiment courte les amis. Et ce n'est pas que je suis en train de prendre un coup de vieux, ou peut-être que oui, mais c'est pas ça le but. C'est que au moment où vous vous rendez compte que c'est fini, que la vie voilà elle est courte, mais c'est déjà trop tard. Donc là le but c'est de quoi? C'est de profiter de chaque instant. C'est de vous aimer, de vous accepter. Je vais vous dire un truc. La vidéo elle va être peut-être un petit peu longue. Qui n'a pas de complexe dans sa vie? Qui n'a pas de complexe? On a tous des complexes. Et mais figurez-vous, moi, j'en fais partie. Des complexes. Depuis toute petite, ça a été je complexe sur ceci, je complexe sur cela, je complexe. Et une fois que on fait son petit chemin, une fois que le temps passe, je regarde ces photos. Admettons, je complexe sur mon front. Ça faisait partie de mes complexes, c'était une réalité. Une fois que je regarde les photos, genre avec 5, 8 ans de recul, je dis mais pourquoi est-ce que je complexais de ça? Parce que mon front il est très bien en fait. Il n'y a pas de quoi complexer. Et ça a été aussi avec les autres choses. Je dis je complexe par rapport à ça, j'en avais pas beaucoup, j'en avais de trop. Et puis là, quelques années plus tard, je regarde, je dis mais en fait ça a été très bien quoi, je vois pas pourquoi je complexais. Mais en fait, moi ce que je me rends compte, c'est que le complexe est une façon détournée de se victimiser, de ne pas avoir un pouvoir d'action sur sa vie, sur son bonheur, sur ce qui est important. Vous restez figé sur un truc que pour le moment on ne peut pas changer. Un enfant il ne peut pas changer la taille de son front, il ne peut pas changer, je ne sais pas, la couleur des cheveux, ça maintenant aujourd'hui avec la couleur, si vous avez les cheveux frisés, vous pouvez les faire raides, si vous les avez raides, vous pouvez les friser, bref. Aujourd'hui on peut faire toutes ces choses-là, même il y a des gens qui vont à la chirurgie, chacun fait ce qu'il veut. Mais je vous dis vraiment que ce que je me rends compte c'est de ça, c'est que le complexe, le fait de vous fatiguer, de vous épuiser à regarder ce qui ne va pas physiologiquement, mais c'est une façon détournée de vous interdire l'accès au bonheur. Vraiment. Après, ça c'est mon petit constat. C'est de vous victimiser. De dire si je ne réussis pas, c'est parce que voilà, j'ai trop de front. Si cet homme-là, il ne m'appelle pas, c'est parce que voilà, mes cheveux ne lui plaisent pas, je suis sûre, ou j'ai pas assez de fesses, ou j'en ai trop, ou j'ai pas de poitrine, ou j'en ai trop, j'en sais rien. Bref, vous trouvez toujours des petites excuses. Donc, les amis, aujourd'hui, ce samedi-là,
Il y a le soleil, il fait beau. C'est merveilleux. Je vois des gens qui se promènent, qui sont avec le sourire. Je vois des gens seuls. Autorisez-vous le bonheur. Autorisez-le, voilà. C'est faisable, c'est possible. Autorisez-vous à être heureux. Autorisez-vous à être heureuse. La vie, elle est compliquée. Ne perdez plus le temps. Ne perdez plus le temps à vous dire... Attends, j'ai arrêté ça parce que pip, 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 c'est bon, hein. Allez. Ne perdez plus le temps à regarder tous ces petits détails que vous pensez qui sont indispensables à votre bonheur. Pour être heureux, vraiment, il faut la volonté. Il faut la volonté. Il faut la volonté de lutter pour ses rêves. Il faut la volonté de se dire que le meilleur est à venir, en fait. Et non pas de rester dans une tragédie. De ne pas être dans un drame. C'est rester dans le moment présent, dans la joie, le bonheur. Sans être feignant pour lutter pour ses rêves. Vous comprenez? Comprenez le truc? Ce n'est pas de la folie, ce n'est pas des messages contradictoires. C'est ma façon à moi de créer un contenu. Oui, ce n'est pas de l'astrologie, oui, ce n'est pas des canalisations. Ce sont juste, c'est moi, Angela, juste avec mes réflexions et ce que j'ai compris de la vie. Attaquez-vous aux vrais problèmes, aux choses que vous pouvez changer. Et en attendant de les changer, en attendant d'avoir les moyens de les changer, restez heureux sur ce qui fonctionne déjà. Faites-vous une liste sur ce que vous voulez changer, comme ça vous ne l'oubliez pas. Vous lutterez aussi pour cela. Et avant que cela arrive, il va y avoir des étapes. Donc, pendant que vous arrivez dans ces parcours de vos objectifs, de vos attentes, aimez ce que vous avez là aujourd'hui. Parce que des fois, quand on va regarder les photos, comme moi je l'ai fait, vous dites, je ne comprends pas pourquoi je me plaignais. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y avait. Et ce qu'il y avait en fait, c'était un manque d'amour de soi, un manque de respect de soi, un manque de connaissance de la valeur merveilleuse et brillante que vous avez tous, que nous avons nous tous. Donc prenez conscience de cette valeur, prenez conscience de cette pépite, de ce diamant qui est à l'intérieur de nous, pour que vous puissiez la développer. J'espère que cette vidéo, elle va vous aider. En tout cas, je l'ai fait vraiment avec le vécu, avec mon expérience. Et si cela peut aider ne serait-ce qu'une personne, mais ce serait déjà vraiment gagné. Parce que on est tous reliés et les apprentissages des uns vont nous aider à avancer et à ne pas répéter la même erreur. S'il y a quelqu'un qui m'avait dit ces choses-là, peut-être que j'aurais pu profiter un petit peu plus. J'aurais pu me détendre un petit peu plus parce que je me mettais énormément de pression, mais j'aurai le temps après de développer ces sujets-là. Sur tout, sur beaucoup de choses. Sur la vie, sur la réussite, sur les études, sur le physique, sur ma spiritualité. J'étais à la chasse, mais beaucoup de lièvres à la fois. Et donc, dans ces parcours-là, ce n'est pas qu'on se perd, mais c'est qu'on s'épuise. On s'épuise alors que si j'avais focalisé mon énergie sur des objectifs bien clairs et précis, je pense que j'aurais vécu une vie beaucoup plus détendue, beaucoup plus paisible. J'étais tout le temps dans une énergie comme si le monde allait s'arrêter le lendemain. Donc, en soi, je ne le regrette pas aujourd'hui parce que j'ai appris beaucoup de choses. Mais la question que je me pose, est-ce que si aujourd'hui j'ai un enfant, si j'ai ma petite fille, ma petite Angela que je suis, donc mon enfant intérieur, quels sont les conseils que je lui donnerai? Mais c'est ces choses-là, ce sont ces vidéos que je fais pour vous. Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui à ma petite fille intérieure? Qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on lui dise? Qu'est-ce que j'aimerais entendre, qu'on me fasse comprendre, qu'on me fasse intégrer? Quels sont les programmes que j'aurais voulu qu'on me donne? Et en fait, ce sont ces vidéos que je fais pour vous. C'est dans ce sens-là. Donc, toutes ces choses que j'ai vécues
mais que ça puisse être utile pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Mais elles sont aussi utiles pour moi. Parce que des fois, quand je commence à m'égarer, en me disant « Ah oui, mais en fait, oui, là-bas, celui-là, il va mieux dans sa vie parce que et il n'a pas le front que j'avais, et puis il n'a pas les mêmes parents, et puis je trouve des excuses. Pendant que je suis en train de trouver des excuses, je ne suis pas en train de bosser ou de me focaliser sur là où j'ai envie d'être. » Donc les amis, cette vidéo, elle est certainement longue. Cette vidéo, elle est certainement pour vous un peu décousue, mais je vous le dis comment ça vient. Je vous dis comment ça vibre en moi, comment ça résonne. Arrêtez de vous trouver des excuses et mettez-vous au boulot de votre propre bonheur. C'est une vraie entreprise qu'il faut faire prospérer, qu'il faut faire fleurir, et vous allez être fiers. Vous allez être fiers de vous, vous allez être fiers de votre parcours. Allez, laisse-moi ton commentaire si tu as besoin que je développe d'autres choses. Vraiment, c'est avec grand plaisir. Laisse-le-moi sur les commentaires ou tout simplement, tu peux me contacter par mail sur angela.therapie@gmail.com. Ravi d'avoir fait cette vidéo pour toi. À bientôt. Ciao, ciao, ciao.